Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom à chacun de vous. Recevez la paix de Jésus-Christ en ce soir. Bien-aimés, nous sommes là et nous sommes venus vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est en son nom que nous nous tenons en ce lieu. Nous sommes le groupe international d'évangélisation. Le groupe Jésus revient. Et nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Certainement, bien-aimé, tu viens entendre le message. Le message qui appelle à la vie. Le message qui te retire de la mort pour t'envoyer à la vie. C'est le message de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses s'est fait par elle. Et elle s'est faite chair pour venir habiter au milieu de nous. Donc, bien aimé, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. C'est pourquoi ce que tu vas entendre ce soir n'est rien que la parole de Dieu. Elle n'est rien que la parole de Dieu, qui est sa Bible, qu'il a laissée. C'est pourquoi, bien aimé, écoute ce message, afin que ta vie soit délivrée, afin que, bien aimé, tu hérites le royaume des cieux. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui estiment qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, il y a des choses qu'ils font qui ne plaisent pas à notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est amour. Il vous aime. Mais en même temps, il a mis ses préceptes et ses commandements auxquels vous devez obéir. C'est pourquoi il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il a laissé sa parole. Est-ce que tu marches à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12, verset 1, il dit, ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés à la transformation de votre intelligence. Ne te confonde pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Le siècle présent, ce sont les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je t'invite à te séparer du monde. Le Seigneur dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? 1 Jean 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient point du Père, mais du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es en train de convoiter le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'impudicité. Le monde, c'est quoi? Ce sont ces choses que tu fais en vendant ta chair, en vendant ton corps. Le sexe est devenu de la nourriture pour toi. Bien-aimé, le sexe, tu n'as pas encore marié quelqu'un, mais tu couches avec la personne. Tu n'as pas encore marié quelqu'un, mais tu sors avec lui. C'est ça le monde. Dans ton quartier, tu as beaucoup de go, beaucoup de gars. Toutes les personnes t'ont visité à cause de tes poulet. Tu es à l'hôtel. À cause d'une boisson, tu ouvres tes jambes. À cause d'un billet de 2 000 ou 5 000 francs, tu es nu.
Vérité. Voilà l'impudicité. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Bien, mais tu vas lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que votre corps votre est le temple du Saint-Esprit est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu. et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu prends ton corps pour faire n'importe quoi? Tu n'obéis à rien. D'après toi, tu dis, Dieu ne regarde pas au corps, et il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au cœur, mais il regarde au cœur. C'est ce que tu es en train de dire. Donc c'est pourquoi tu portes ce que tu veux. Tu portes la mini. Tu portes la chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde mes cuisses. Chérie, regarde mon ventre. Chérie, regarde mon nombril. Et tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu portes les habits du monde. Mais pourtant le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père en lui. Donc en réalité, quand tu fais les choses du monde, tu n'aimes plus Dieu. Jésus n'est plus ton maître. Mais tu adores Satan. Tu adores la mode. Tu adores les choses de ce monde. C'est pourquoi il dit, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, écoute ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Écoute la parole de Dieu. Le Seigneur t'interpelle. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Non, 1 Timothée 2, pardon. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, Alléluia. Amen. Être vêtu de manière décente, c'est porter les habits qui couvrent ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu portes un vêtement, ça doit cacher tes cuisses. Ça doit cacher tes aisselles. Ça doit cacher ton ventre. Ça doit cacher tes seins. Alléluia. C'est ça la décence. La décence. Alléluia. Amen. Quand tu portes un habit, ça ne doit pas créer le choc. Ça ne doit pas appeler la convoitise. Bien, on continue. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Alléluia. Amen. Une femme qui s'habille doit être simple. Vérité. Elle doit être simple. Pas des habits extravagants. Celui qui nous a créé à son image. Et il nous a créé à sa ressemblance. Vérité. Donc c'est lui qui sait comment t'habiller. Et c'est le même qui te dit, une femme doit s'habiller avec pudeur, modestie et avec décence. Bien aimé, continue. Ne sépare Ni détresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas mèche ta tête, tu n'es pas heureuse. Si tu n'as pas tissé sur ta tête, tu dis que tu n'es pas belle. Si tu n'as pas mèche humaine sur ta tête, tu dis que tu n'es pas belle. Tu es en train de dire au Seigneur qu'il t'a mal fabriqué. Vérité. Donc tu es un rebelle, tu es une rebelle. Si tu entends ce message, le Seigneur est en train de te dire, répands-toi. Répands-toi. Car les temps sont finis. Jésus, il vient chercher une église sanctifiée. Une église qui est séparée du monde.
Donc les mèches que tu mets, les poussins que tu mets, ne sont pas la gloire de Dieu, mais sont la gloire des ténèbres, sont la gloire de Satan. Donc toi femme qui dis que tu es pudique, tu es décente, tu as une pudeur, jette les mèches. Et la Bible dit, la femme ne doit pas se séparer de mèches. Alléluia. Amen. Bien me continue. Ni d'or, Ni d'or, ni de perles, ni de perles, ni d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Tu aimes les bijoux, tu aimes les boucles d'oreilles, tu aimes les chaînes, jusqu'à la chaîne à ton pied, il y a chaîne à ton nombril, il y a chaîne à ton sexe, il y a boucles d'oreilles partout où on ne voit pas. Le Seigneur dit que la femme ni l'homme ne doit pas mettre des bijoux sur son corps. Car quiconque le fait est rebelle à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu te juge. La parole de Dieu te condamne. Bien aimé, quand le Seigneur reviendra, c'est sa parole qui va te brandir. As-tu marché sur sa parole? Notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Tu as un pied dans le monde, tu as un pied dans l'église. Et tu t'appelles chrétien. Tu es dans le mensonge. Sors du monde et répands-toi. Sors du monde et répands-toi. Tu as mis les pommades. Tu dis je vais entretenir mon corps. Je vais m'éclaircir. Tu étais noir avant. Aujourd'hui devenu clair. Il y a des mensonges qui te quelle couleur ils sont. Quand tu es répandu, quand tu comprends ces choses, est en abomination à l'Éternel. Ça n'empêche rien. Elle a fini le prix, elle a train de faire le prix. Ah oui. Donc toi aussi tu as payé après ça. Pendant que tu vas commencer à négliger ça. Tu vas commencer à négliger. Si tu ne fais pas Christ, Jésus, tu l'appelles servir en esprit avec Dieu. Tu vas voir que chaque année, ils vont te dire, cette année c'est ton année, ça passe. Cette année c'est ton année, ça passe. Pas bien aimé, si quelque chose sur toi, je t'en supplie, jette-la. Car la Bible dit, rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, verset 21. Écoute la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Alléluia. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc tu cries Jésus, Jésus, ma religion, mon église, mon assemblée. Et puis tu ne fais pas la volonté de Dieu. Bien aimé, tu ne rentreras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu dis Jésus, dimanche, et puis lundi, tu es dans la pornographie. Mardi, tu es dans prison. Mercredi, tu es en train de faire maraboutage. Jeudi, tu te masturbes. Mais tu dis tu es chrétien d'après toi. La religion ne sauve pas, bien aimé. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Marche selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas influencer Dieu avec tes bijoux. Tu ne peux pas influencer Dieu avec tes maquillages. Tu ne peux pas influencer Dieu avec tes mèches, bien-aimés. Tout ça sont des choses abominables. Et ce sont des dieux étrangers sur ton corps. Alléluia. Alléluia. Il dit, seuls ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est ceux-là qui entreront au ciel. Donc jette ces dieux étrangers qui sont sur ton corps. Alléluia. Bien, mais tu vas lire Genèse 35. Genèse 35.
À partir du verset 1. Alléluia. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et demeure-y là. Et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Vous voyez ce qu'il dit? Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Jacob qui devait dresser un autel. Avant de venir dresser l'autel, Dieu lui dit, dis à ta maison, ôtez les dieux étrangers. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Alléluia. Amen. Purifiez-vous. On va voir quels sont ces dieux étrangers là. Allons-y, on continue. Et changer de vêtements. Changer de vêtements. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit de changer de vêtements. Quels sont les vêtements qu'il portait? Ce sont des vêtements impudiques. Ce sont des vêtements qui les rendaient nus. Ce sont des vêtements qui insultaient Dieu. Ce sont des vêtements étrangers. Ce sont des vêtements qui mettaient les parties intimes au dehors. Oh, Dieu n'aime pas ça. Donc avant de venir dans la présence de Dieu là, il faut te vêtir comme Dieu veut. Alléluia. Amen. On continue. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi. Et qui a été avec moi. Pendant le voyage que j'ai fait. Pendant le voyage que j'ai fait. Il donna à Jacob. Il donna à Jacob. Regardez. C'est que le peuple de Dieu donna à Jacob. Il donna à Jacob tous les dieux étrangers. Il donna à Jacob tous les dieux étrangers. Qui étaient entre leurs mains. Ah, il y avait des dieux étrangers entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, voyez-vous, ils tenaient des bijoux. Les bijoux là sont des dieux étrangers. Les bijoux que tu mets là, c'est des dieux étrangers. Ça ne glorifie pas Jésus. Ça donne gloire à Satan. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des portes ouvertes dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dors pas en paix. Tu as des maris de nuit qui viennent te visiter jour et nuit, qui couchent avec toi. Tu n'es pas en paix. Tu as des femmes de nuit. Pourquoi? Mais tu as des dieux étrangers. Dans ta maison, tu as des dieux étrangers. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu prends le corps de Dieu là pour mettre des dieux étrangers. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc jette tes habits mini. Jette tes habits qui te mettent nu. Tes spencer, tes culottes qui te mettent nu. C'est de la nudité. Il y a un esprit de séduction derrière. Il y a un esprit de Mami Wata derrière. Il y a un esprit de Jézabel derrière. Toi, tu es en train de porter des choses. Tu ne consultes même pas Dieu. Mais tu portes comme tout le monde porte. Moi aussi, je porte. Jésus n'est pas un Dieu de la mode. Jésus n'est pas un Dieu de la mode. Je t'en supplie, si tu entends ce message, réponds-toi. Il faut te repentir. Change de voie. Reconsidère tes voies. Et viens réellement à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Tite 2, verset 1. Il dit, pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas un évangile de tu vas voyager. C'est ce que vous aimez entendre. Un évangile que tu vas avoir beaucoup d'argent. Je te vois en 2 avions. On prophétise, mais pourtant tu n'es pas dans la vérité. C'est pas un évangile qui caresse le péché. Notre Dieu là, c'est un Dieu de sainteté. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux appartenir réellement à Jésus-Christ, change tes vies et viens vivre dans la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus.